Bienvenue dans l'histoire passionnante du peuple juif. Aujourd'hui, nous allons nous aventurer en Alsace, au XVIe siècle, en plein Saint-Empire romain germanique. Un temps où les Juifs vivent sous menace constante d'expulsion, d'accusations calomnieuses et de persécutions populaires. Dans ce climat d'hostilité, un homme se lève, et pas n'importe quel homme, un homme qui va devenir l'intercesseur, le négociateur du peuple juif, l'homme de dialogue entre le pouvoir et la communauté juive. Cet homme, c'est Rabbi Yosselman de Rosheim. Il fut pendant plus de 40 ans la voix des Juifs d'Allemagne auprès des empereurs, princes et magistrats. Rabbi Yosselman naît en 1478 à Rosheim, une petite ville d'Alsace. À cette époque, l'Alsace est une région morcelée soumise à de multiples autorités féodales et ecclésiastiques. Les Juifs n'ont pas de droit fixe, leur sort dépend du bon vouloir des puissants du moment. Et très jeune, Rabbi Yosselman reçoit une éducation talmudique classique, mais aussi une formation linguistique et juridique. Il parle l'allemand, yiddish, hébreu, le latin, et tout ça, ça sera des atouts décisifs. Car dans le Saint-Empire, pour être entendu à la cour impériale, il faut parler le langage du pouvoir. Vers ses 30 ans, il commence à représenter les Juifs d'Alsace, puis bientôt de toute l'Allemagne, et même de Bohême et de Moravie. Il devient le représentant officiel de l'ensemble des communautés juives d'Europe centrale. Au cœur de son action, il va y avoir le passage et sa rencontre avec Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Charles Quint règne sur un empire colossal. C'est l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Amérique latine et bien sûr, évidemment, l'Allemagne. Or, les Juifs sont souvent les victimes collatérales des tensions religieuses, économiques, politiques de l'époque. Les accusations de meurtres rituels, les dettes impayées aux Juifs, les campagnes des prédicateurs anti-juifs, tout cela menace sans cesse leur sécurité. Rabbi Yosselman va plusieurs fois à la cour impériale, à Worms. Il plaide, il argumente, il supplie parfois, mais toujours avec dignité. Il n'a ni armée, ni fortune, seulement sa parole, son érudition et une profonde connaissance des lois du Saint-Empire. Un jour, en 1530, alors que Charles Quint tient une diète impériale, Yosselman se rend en personne pour défendre les droits des Juifs. Il arrive sobrement, avec sa Gemara, son Talmud, et il lit au souverain des passages de la loi romaine et de la Bible pour montrer que la justice ne peut être réservée aux seuls chrétiens. Et ce qui est fou, c'est Charles Quint l'écoute. Ça devient un peu le chouchou de Charles Quint. Et à plusieurs reprises, l'empereur publie des édits interdisant les expulsions massives, les accusations de meurtre rituel ou les conversions forcées. Tout ça grâce à l'insistance de Rabbi Yosselman. Parmi les pires dangers qui guettent les Juifs d'Europe au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est les accusations de meurtre rituel. On fera un épisode exprès que là-dessus. On accuse, c'est quoi ces meurtres rituels? On accuse des Juifs d'avoir tué des enfants chrétiens pour en utiliser le sang pour la fabrication des matzot à Pessah. Évidemment un mensonge, une calomnie absurde, mais qui déclenche des émeutes et des pogroms et des massacres. En 1510, un jeune garçon chrétien est retrouvé mort à Trèves. Les Juifs sont évidemment accusés, arrêtés, torturés. La foule réclame vengeance. Rabbi Yosselman intervient, il se rend sur place, malgré les dangers, collecte des témoignages, plaide l'innocence des Juifs, et il convainc les magistrats que l'affaire est montée de toutes pièces. Finalement, les Juifs sont relâchés. C'est une histoire vraiment inédite. Et Rabbi Yosselman continue. Il œuvre pour qu'un décret, même impérial, soit émis pour interdire que de telles accusations soient portées sans preuve tangible. Mais le XVIe siècle, c'est aussi l'époque d'un autre bouleversement. C'est la réforme protestante menée par Martin Luther. Vous savez, qui a combattu le christianisme qui devient donc le catholicisme, et lui il va créer la réforme, donc des protestants. Au début, Luther, il est ouvert aux Juifs, mais très vite, devant leur refus de se convertir, il devient l'un de leurs pires détracteurs. Il écrit en 1543 un pamphlet terrible qui s'appelle « Des Juifs et de leurs mensonges », où il appelle à brûler les synagogues et leurs livres. Rabbi Yosselman réagit avec finesse. Il n'insulte pas Luther, ça serait suicidaire politiquement. Il rédige un mémoire dans lequel il refuse les accusations de Luther, il réfute, les accusations de Luther, il défend les valeurs juives et rappelle que le judaïsme est une foi ancienne, fondée sur l'étude, la justice et surtout la paix.
Mais ne nous y trompons pas, Rabbi Yosselman, c'est pas juste un politicien laïque, c'est pas du tout même un politicien laïque, c'est un homme de Torah, un maître talmudique respecté. Dans ses lettres, il cite abondamment la Gemara, les décisions rabbiniques, les versets bibliques. Il est convaincu que défendre les Juifs, ça peut se faire que si on est soi-même porteur de Torah. Son rôle est donc double, représenter les Juifs dans le monde des Goïm, des non-Juifs, tout en étant fidèle à l'esprit de la Halacha. C'est un équilibre difficile, mais qu'il tient pendant plus de 4 décennies. C'est colossal le travail qu'il a fait pour le peuple juif. Rabbi Yosselman de Rosheim, il va mourir en 1554 à l'âge de 76 ans, après avoir donné vraiment l'intégralité de sa vie pour le peuple juif. Il va laisser un livre de mémoire dans lequel il raconte ses combats, ses démarches, ses prières. Il décrit les dangers de son époque, mais aussi sa foi inébranlable dans la protection divine. Pour lui, les négociations avec les rois ne sont pas la simple politique, elles sont une forme de Kiddush Hashem, une sanctification du nom de Dieu. Rabbi Yosselman, c'est l'histoire d'un homme seul, sans pouvoir militaire, sans nation à défendre, et pourtant, il parvient à protéger des dizaines de communautés, à retarder des expulsions et à faire triompher la justice sur la calomnie et le mensonge. C'est un modèle d'engagement juif dans un monde hostile, un homme de dialogue, mais aussi de courage, un juif fidèle à la Torah, mais aussi un stratège redoutable. Dans un monde qui parfois encore aujourd'hui questionne notre place, notre droit à exister, notre légitimité même, l'histoire de Rabbi Yosselman de Rosheim nous rappelle que la défense de notre peuple passe toujours par le savoir, la parole, la foi. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un autre épisode.